bon. Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci, on va prier. Papa, merci pour cette matinée que tu nous accordes dans ta présence. Merci pour papa, pour maman. Éternel, pour mon frère et ma soeur, pour nos enfants. Tu nous as donné la vie ce matin, c'est pourquoi nous sommes là. Et nous voulons célébrer cette grâce éternelle, notre Dieu, qui nous a visités ce matin, et prions que ces cultes nous soient en bénédiction, que ta présence nous soit en bénédiction. Éternel Dieu, et que ce mois de mars se termine bien pour nous, à cause de ta présence, à cause de ta bénédiction, à cause de tes grâces. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Reprenons nos places et que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ce matin, je voudrais vous parler du sacrifice. Le sacrifice. Et je voudrais que vous soyez à l'aise, parce que ce n'est pas pour vous demander un autre sacrifice que je vous parle. Alors, sentez-vous à l'aise, suivez-moi avec attention, ne soyez pas stressés, et dites pas le Seigneur va... Le pasteur va encore ajouter d'autres sacrifices. Eh bien, non. Gloire au Seigneur. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et Romains chapitre 12, verset 1er. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois que vous allez m'aider à savoir que vous êtes là. Gloire au Seigneur. Eh bien, depuis le début de cette année, Dieu nous a comme inscrits dans un programme de sacrifice. Nous avons commencé par, dès le premier jour de l'année presque, premier dimanche de l'année, Dieu nous a engagés dans l'Alliance 365. Et puis, nous avons entamé la série des alliances. Mais même après cette série des alliances, les hommes de Dieu que nous avons reçus, presque tous nous ont amenés à souscrire à des sacrifices, et les uns et les autres, nous avons fait ça.
Je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier pour votre engagement et obéissance dans ce sens-là. Mais en tant que pasteur, j'ai remarqué que c'est comme si Dieu nous a engagés dans les 3 premiers mois de cette année dans une course au sacrifice. En tout cas, il ne s'est pas passé 2 dimanches de suite sans que Dieu nous engage vers un nouveau sacrifice. Lorsque nous lisons 1 Samuel 15, 22, nous avons comme l'impression, en lisant ce texte, que ce qu'il nous faut, c'est seulement l'obéissance et ce ne sont pas les sacrifices. Dans une certaine mesure, celui qui vit dans l'obéissance ne sera peut-être pas obligé à beaucoup de sacrifices, en d'autres termes, à des réparations. Mais l'obéissance n'exclut pas les sacrifices. Car parfois, d'obéir, c'est de consentir à un sacrifice. C'est ce que nous voyons lorsque Dieu apparaît à Abraham dans Genèse 22, du 1er au 2e verset. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Ici, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur. C'est Dieu lui-même qui apparaît à Abraham et qui engage Abraham sur le chemin du sacrifice. C'est dire que Dieu n'est pas contre le sacrifice. C'est dire que parfois, c'est à l'ordre du sacrifice que nous devons notre obéissance. Et dans Romains 12, au premier verset que nous avons lu, ici l'apôtre revient, l'apôtre Paul, il revient avec une exhortation. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il dit, je vous exhorte. Et il nous exhorte au sacrifice. Mais là, il nous exhorte au sacrifice de notre corps. Mes amis, celui qui ne fait pas attention à son corps peut le disqualifier. Les professionnels de boxe, des arts martiaux, même les professionnels de football, s'il ne prend pas bien soin de son corps peut le disqualifier. Son corps peut faire qu'il perde la bataille, qu'il perde la course. Vous imaginez, j'ai vu une fois Neymar qui a eu une entorse dans sa cheville. Le match était un match important et j'ai vu quand on le sortait sur la civière, il pleurait. Là, c'était son corps qui venait de le trahir. Il pouvait faire beaucoup de choses, mais il ne pouvait plus rien faire parce que le corps ne répondait pas. Et dans la marche avec le Seigneur, il faut faire très attention à ton corps, parce que ton corps peut te disqualifier. Et en tant que pasteur, après toutes ces années, je sais de quoi je parle quand je parle du corps qui disqualifie les gens. J'ai vu des personnes qui étaient commises à un grand avenir, mais qui ont été tout simplement renversées, trahies par leur corps. Il faut faire très attention, mes amis. Et l'apôtre Paul dit,
je voudrais que ce corps-là, que vous donniez ça à Dieu en sacrifice. Le corps va vous demander toutes sortes de choses. Mais voyez, quelles sont les choses que tu ne peux pas offrir à ton corps parce que tu as accepté de donner ton corps comme un sacrifice à Dieu. Il y a des choses, si tu veux être avec Dieu, tu veux servir Dieu, tu veux marcher avec Dieu, il y a des choses que tu dois absolument sacrifier dans ton corps. Et ce verset montre, une fois de plus, que Dieu n'est pas contre les sacrifices. Cependant, il y a des sacrifices dont Dieu prend plaisir. Et il y a des sacrifices dont Dieu ne prend pas plaisir. Les sacrifices dont Dieu ne prend pas plaisir sont le sacrifice pour le péché. Hébreux 10 revient là-dessus en disant: tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Tu n'as pas agréé ça. Et lorsqu'on parle de ce sacrifice, on parle de tous les sacrifices qui étaient offerts pour le péché. C'était des sacrifices qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mais il reste de ça. Et ces sacrifices-là, je voudrais ajouter, ce sacrifice-là, le Seigneur Jésus-Christ a donné son corps en sacrifice afin que les sacrifices non agréés soient éliminés. Aujourd'hui, tu ne peux plus offrir un sacrifice pour un péché. Tu dois simplement demander pardon. Dieu nous a accordé sa miséricorde à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et je voudrais que nous puissions reconnaître le Seigneur Jésus et l'acclamer de ce qu'il a donné sa vie pour que cela cesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais des sacrifices dont Dieu prend plaisir, il y a, numéro 1, le sacrifice de louange. Bien aimé, parfois, louer Dieu relève du sacrifice. Rien ne marche. On a comme l'impression que Dieu nous a oubliés. On a comme l'impression que Dieu ne prend pas notre cause à cœur. Et on crie à Dieu et on prie le Seigneur, mais il n'y a aucun dénouement heureux. On se demande si Dieu nous connaît toujours. On se demande si nous comptons pour lui. On se demande si son amour c'est pour nous aussi. Et à ce moment-là, lorsque les amis chantent, lorsqu'on vient à l'église et on vous demande de chanter, vous ne savez pas si vraiment vous devez le faire. Et la Bible dit: quelqu'un est-il dans la joie qui chante un cantique? Toi, tu n'es pas dans la joie. Comment tu vas chanter? À ce moment, si tu dois vraiment chanter parce que tu veux le faire pour Dieu, ça devient un sacrifice. Donc tu payes le prix, tu chantes pour Dieu, non pas parce que tout va bien, mais tu chantes pour Dieu parce que Dieu est bon. Et tu le reconnais malgré ta situation. Ce sacrifice-là, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de louange. Hébreux chapitre 13, verset 15 nous en parle. Mais il y a aussi le sacrifice de libéralité et de bienfaisance. Bien-aimé, il y a toujours à côté de toi quelqu'un qui souffre un peu plus que toi. Tu es malheureux, tu souffres, rien ne va avec toi, mais il ne faut jamais perdre de vue. Il y a quelqu'un qui souffre plus que toi. Quelqu'un qui souffre plus que toi. Regardez, nous pouvons nous asseoir. Il y a des gens à l'hôpital qui ne peuvent pas s'asseoir. Regardez, nous pouvons nous mettre debout. Mais il y a des gens, même si vous les aidez à se mettre debout, ils ne restent pas debout. Ils ne restent pas debout. Et ces gens, Jésus-Christ est mort pour eux autant que toi. Autant que pour toi. Mais eux, ils souffrent.
un peu plus que toi. Oui, nous manquons de beaucoup de choses, mais je voudrais vous dire, il y a des gens qui manquent un peu plus profondément que nous. Il ne faut jamais oublier cela. N'est-ce pas? Et lorsque nous considérons toutes ces choses-là, nous devons apprendre, même au milieu de notre souffrance, dans nos impasses financières, à penser à ces autres personnes qui souffrent à côté de nous. Et c'est ça le sacrifice de libéralité, le sacrifice de bienfaisance. J'aime toujours souligner ceci. Si quelqu'un te fait du bien, ne pense pas qu'il t'a fait ça parce qu'il a beaucoup d'argent ou qu'il a beaucoup de moyens. Parfois, les $100 que quelqu'un te donne, c'est les derniers $100 qui lui restaient. Mais puisque tu lui as parlé de ton problème, alors il s'est dépouillé pour te donner. Ne te dis pas, il m'a donné $100, il lui reste combien? C'est pourquoi il y a des gens qui n'apprécient jamais ce qu'on leur fait. Jamais. Il y a des amis ici, il appelle quelqu'un en Europe, il appelle quelqu'un en Occident, et puis celui-ci lui envoie $50. C'est tout ce que tu trouves à m'envoyer. Il ne sait pas que $50, parfois, c'est 5 heures de travail. Et lui, il n'a jamais tenu 5 heures au travail. Alors, les sacrifices de bienfaisance, le sacrifice de libéralité, et en tant qu'enfant de Dieu, mes amis, je prie que Dieu nous donne une âme pour ceux qui souffrent. Les sacrifices que Dieu agrée, ce sont également les sacrifices d'alliance. Tous les mois de janvier, nous avons travaillé là-dessus. Le psaume 50, verset 5 nous dit: « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont traité avec moi une alliance par le sacrifice. » Les sacrifices d'alliance. Les sacrifices d'alliance. Bien-aimés, c'est le jour où Abraham a offert à Dieu un sacrifice d'alliance que finalement Dieu lui a... Dieu, en tant qu'autorité foncière, lui a passé les titres de propriété de la terre de Canaan. C'est très important de le savoir, mes amis. Très important de le savoir. Dieu est capable de libérer beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un à cause des sacrifices d'alliance. Et je prie que Dieu se souvienne de vos sacrifices d'alliance. Voilà ce que je pouvais peut-être vous donner sur les sacrifices dont Dieu prend plaisir. Mais le sacrifice lui-même, c'est quoi? Eh bien, le sacrifice, c'est ce qu'on offre à Dieu, mais qui a un prix pour toi. L'idée derrière le sacrifice, c'est l'idée du prix. J'ai 50 000 francs, je donne à Dieu 50 francs. Pensez-vous que cela est précieux? J'ai 50 000 francs, je donne à Dieu 50 francs. Est-ce que cela te touche en quoi? Cela ne te touche en rien. L'idée derrière le sacrifice, c'est qu'il y a un prix. On doit sentir au fond de soi même que quelque part, quelque chose a été fait. Et chacun qui s'approche de Dieu, qui offre à Dieu, qui apporte quelque chose à Dieu, doit tenir compte de cela. Tu dois toujours savoir ce que tu donnes vaut quoi dans ta relation avec Dieu.
Il y a un pasteur qui disait, regarde comment tu es habillé. Tel que tu es là, ça te coûte combien? Et quand tu viens offrir à Dieu, tu donnes combien? Tiens compte, ton Dieu te coûte quoi? Ton Dieu te coûte quoi? Mes amis, l'eau que tu bois, la semaine te coûte quelque chose? La boisson que tu prends la semaine te coûte quelque chose? La nourriture que tu manges te coûte quelque chose? Ah, il y a un prix même pour le sommeil, n'est-ce pas? Ceux qui sont locataires savent que ce que nous payons là, c'est pour dormir, n'est-ce pas? C'est le prix pour ton sommeil. Et c'est vrai, si tu ne règles pas ça avec les bailleurs, le sommeil te quitte. Même si tu n'as pas encore chassé, mais déjà si tu sais que tu n'as pas payé, le sommeil te quitte. C'est le prix du sommeil. Et quel prix tu donnes dans ta relation avec Dieu? Le sacrifice, c'est donc cela, quelque chose que nous apportons à Dieu, mais qui coûte pour nous, qui est précieux à nos yeux. Et donc, c'est une forme de privation que l'on accepte et dont on s'impose, mais parce qu'on veut faire plaisir à Dieu. C'est une sorte d'abandon volontaire de quelque chose. Je peux encore avoir besoin de ça, mais je mets ça à la disposition du Seigneur. Et tout ce que je dois vous dire, mes amis, c'est que le sacrifice, c'est vraiment un mystère. Le sacrifice, c'est vraiment un mystère. Parce qu'il y a des sacrifices qui inscrivent le nom d'un homme dans l'histoire. Et vous savez qu'aujourd'hui, Abel est connu sur le plan spirituel à cause de son sacrifice. La Bible dit que le sang d'Abel crie à Dieu jusqu'à ce jour. Un sacrifice peut mettre fin à une tragédie dans la vie. Tu vis toujours des choses qui ne plaisent pas, qui ne réjouissent pas, qui soulèvent des questions. Tu vis toutes sortes de ces choses qui sont mauvaises. Eh bien, le cycle peut s'arrêter par un sacrifice. S'il y a quelque chose de tragique et qui a tendance à se répéter dans ta vie, un sacrifice peut mettre fin à cela. Un sacrifice peut introduire quelqu'un dans un régime de faveurs multiples. J'ai dit amen à votre place. Et dans un régime des honneurs inestimables. Bien-aimé, le jour où Salomon est allé offrir 1000 bœufs, 3000 brebis, ainsi de suite, à partir de ce jour, la Bible dit que l'Éternel a fermé son règne. L'Éternel a fermé son règne. Il était déjà roi, mais sa royauté a pris de nouvelles racines. À cause de ce qu'il venait de faire, le sacrifice qu'il avait offert devant Dieu a affermi son règne. Le sacrifice donc peut t'introduire dans un régime de faveurs multiples et des honneurs inestimables. Un sacrifice peut épargner tes enfants des travers de la vie. Un sacrifice. C'était un sacrifice pour Jacob de céder son plat de lentilles. Mais on peut voir ce qu'il en est sorti. Le droit d'aînesse a déménagé de la vie d'Ésaü, son frère, vers Jacob. Il préparait sa bouillie parce qu'il avait faim. Il préparait sa bouillie pour lui. Mais son frère, apparemment, avait plus faim que lui.
Et il lui a donné ses lentilles. Je ne voudrais pas dire il l'a donné, il lui a vendu ses lentilles. Donc le sacrifice est une forme de prix. Ça peut acquérir pour toi des faveurs inestimables. Ça peut apporter dans ta vie un régime des honneurs inestimable. C'était un sacrifice, mes amis, qui a été à la base de l'exode, qui a fait que l'exode du peuple devint effectif. Moïse a manifesté beaucoup de puissance. Mais c'est le jour où chaque famille a offert un agneau à Dieu. Où chaque maison a offert un agneau à Dieu. Cette nuit-là, Dieu a ouvert les portes fermées de l'Égypte. Et il a organisé l'exode. Peut-être que tu n'es pas encore là où tu dois être. Peut-être que tu es enfermé dans un cercle qui n'est pas le tien. Un sacrifice est capable d'ouvrir les portes de cette prison, d'ouvrir les portes de cette situation et t'amener vers une autre situation. Je dis Amen à votre place. Ce n'était pas facile. Par rapport à la bourse de chaque famille, de se pourvoir d'un agneau. C'était donc un sacrifice que pour chaque famille, on puisse, en ce moment-là, ce n'était pas le temps de fête, ce n'était pas programmé, ce n'était pas préparé. Et Moïse est venu directement dire au peuple, après que Dieu lui ait parlé, de pouvoir trouver une brebis, trouver un agneau pour chaque famille. C'était donc un sacrifice. Et ce sacrifice a été à la base de l'exode. La bataille de Carmel fut celle des sacrifices. À un moment, les prophètes de Baal, ils avaient pris en otage les pays de Dieu. Et les prophètes de Dieu n'étaient plus écoutés. Lorsque Élie a amené tous ses prophètes au mont Carmel, c'était une bataille de sacrifices. C'était autel contre autel. Et c'était là que la confusion a été arrêtée. Je prie Dieu que les sacrifices auxquels tu t'es engagé, que ces sacrifices libèrent ta vie et apportent de nouvelles choses dans ta vie. Béni soit le Seigneur. Bien-aimé, c'était une grâce que Daniel et ses compagnons soient sélectionnés autant que les autres pour être préparés à servir dans le palais du roi. Ils pouvaient finir comme tous les autres. Mais il y a quelque chose que Daniel a fait. En fait, cette chose, c'était de se résoudre pour un sacrifice. Parce que celui qui les avait choisis avait proposé un régime alimentaire pour eux. Et c'était les mets du roi. Mais Daniel ne voulait pas se souiller par les tables du roi. Et il a négocié avec l'intendant qui était là pour que celui-ci accepte qu'eux ne mangent que des légumes. En fait, pour la petite histoire, toutes les viandes étaient passées par la bénédiction des divinités de Nebuchadnezzar. Et Daniel ne voulait pas s'associer à ça. Et comme les légumes ne passaient pas là-bas, il dit, nous, on va rester dans ce régime-là. Est-ce que Daniel était végétarien? Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'était un sacrifice
que lui et ses compagnons, auquel lui et ses compagnons avaient consenti. Et c'est la fin de l'histoire qui est intéressante. La Bible dit, Dieu leur accorda plus d'intelligence. Plus d'intelligence. Et Daniel était 10 fois plus intelligent. Mes amis, j'ai toujours voulu comprendre ce que ça veut dire être 10 fois plus intelligent que les gens de sa génération. Donc, si les licenciés ont un niveau, et si le niveau de Daniel ou de tous ceux qui étaient de sa promotion était le niveau des licenciés, eh bien, Daniel était supérieur à ces gens. Je me rappelle, une fois, nous sommes allés à la soutenance d'une thèse d'un médecin et lorsqu'on a ouvert le débat, on dit on a droit de poser la question que celui qui, comment ils ont dit ça, je crois diplôme plus 10 ou quelque chose comme ça, diplôme plus 10. Donc, il faut être d'abord diplômé, ensuite avoir 10 fois le niveau postérieur, là, le niveau qui vient après, là. 10 autres niveaux. 10 autres niveaux. Donc, Daniel, s'il était licencié, il avait le niveau de professeur émérite. Professeur émérite. Daniel. N'est-ce pas, Patrick? Yeah. Donc, et cela, c'était grâce au sacrifice. Ça venait du sacrifice. Je voudrais encourager quelqu'un ici. Ne fouille pas les sacrifices. N'est-ce pas? À un moment, quand on était à l'intercession, nous sommes allés à une retraite de 7 jours à sec. Et là, beaucoup de frères et de sœurs ont trouvé le moyen de fouiller. Fouiller. Ah, 7 jours. Pardon. Nabeli. Il y a des gens qui sont tombés malades. Juste pour trouver l'excuse officielle pour ne pas aller en retraite. Bien aimé. Mais oui, tu vas rester, tu vas manger ton foufou, tu vas manger ton pain, mais tu n'auras pas le niveau de ceux qui ont passé 7 jours sans manger ni boire. Jamais. Il y a beaucoup de choses à dire, mais laissez-moi vous donner ces quelques vérités et je vais cesser de vous embêter. C'est combien de vérités je voudrais relever ici? 8 vérités au total sur les sacrifices. Quand je parle de vérité, je voudrais juste parler de choses que vous devez vraiment retenir en ce qui concerne le sacrifice. Numéro 1, le monde spirituel est un monde de puissance et le prix pour dominer, c'est le sacrifice. Mes amis, dans le monde spirituel, tu ne montes pas les échelons parce que tu as mis beaucoup d'années là. Je parle à quelqu'un? Un papa sorcier peut être bouffé par son fils sorcier. Parce que le fils sorcier, il a su sacrifier plus que le papa. N'est-ce pas? Et dans la vie spirituelle, c'est cela. Le monde spirituel est un monde de puissance. Un monde de puissance. Le monde spirituel est un monde de puissance. Ça ne se négocie pas. Ça s'obtient par la force. Et il faut quelque part que tu sois sûr
Si tu es impliqué dans une confrontation spirituelle, il faut être sûr que toi, tu es supérieur à ceux qui sont en face de toi. Si tu n'as pas l'intelligence de sacrifier, tu risques de finir sacrifié. Tu risques. S'il te plaît, tu es au marché, qu'on ne t'engloutisse pas, qu'on ne t'avale pas. N'est-ce pas? Il y a des gens au marché qui vendent avec la puissance du python, la puissance du boa, mais que la puissance du python n'engloutisse pas tes affaires. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Il y a un papa, c'était un grand monsieur, il était conservateur, il était un homme, il était riche, il avait l'argent, il avait de grands moyens, il avait de grandes relations, mais les démons étaient en train de les malmener chez lui. Bien aimé, dans la maison de ses papas, parfois les armoires s'ouvraient et vous voyez les assiettes, hein, les assiettes, la pile des assiettes en porcelaine. Vous voyez, ça sort de l'armoire et dans le vide, ça se promène, ça se promène, ça se promène. Et le papa était là en train d'assister. Mais qui fait ça? Dans sa maison, on ouvrait, alors qu'il était assis là, on ouvrait la télévision et on mettait le volume jusqu'au maximum. Et quand il se levait pour aller arrêter, on arrête. Et quand il retournait pour aller s'asseoir, on augmente encore. Dans la maison de ses papas, il y avait des phénomènes comme ça. Un jour, il était... Non, il en avait marre, il s'est levé. Ne blaguez pas avec moi, je suis licencié en droit. Et moi je dis, et le diable, lui, il est licencié en quoi? Alléluia. Vous voyez, vous pouvez beau être ce que vous êtes, mais pour dominer dans les sphères spirituelles, peut-être que vous devez découvrir l'intelligence des sacrifices. Un jour, un PDG est arrivé dans l'entreprise, est entré, ça ne marchait pas dans cette entreprise. Et ce jour-là, la sentinelle s'est approchée de lui et dit, patron, Olimbisanga, patron, Nayebisayo, yo problème no ezake, yo za patron kaka des jours. Ça dit, cette entreprise ici, toi tu ne le contrôles que des jours, mais la nuit, ce sont d'autres personnes qui contrôlent cette entreprise. Mon ami, qui contrôle ta vie? C'est toi ou d'autres personnes? Vous connaissez l'histoire du fou de Gadara, non? Le Seigneur lui pose la question, qui est-il? Il dit, nous sommes légion. Qui répondait? Donc la vie de cet homme était prise en otage par ceux qui avaient de la supériorité sur lui. Il est important de découvrir l'intelligence des alliances parce que le monde spirituel est un monde de puissance et le prix pour dominer dans ce monde, c'est le sacrifice. La Bible dit de Jésus-Christ, qu'il a intercédé pour les coupables, il a donné sa vie pour les autres. Il partagera les butins avec les puissants. Donc le sacrifice de Christ sur la croix l'a positionné pour qu'il règne parmi les puissants. Je parle à quelqu'un? Mon ami, même si tu es né dans une famille toute sorcière, qu'on ne te bouffe pas. Qu'on ne te bouffe pas. Apprends au sujet des sacrifices et perce les plafonds que ces gens-là ont mis devant toi. J'étais en train de prier cette nuit et j'étais en train de dire, Seigneur, je refuse qu'un sorcier te bloque, me bloque moi et te bloque toi. Hein? Bien aimé, c'est infaisable. Les sorciers peuvent me bloquer, mais ils ne doivent pas bloquer mon Dieu. Par conséquent, même si je suis bloqué, Dieu n'est pas bloqué. Ça doit marcher dans ma vie à cause du Dieu qui n'est pas bloqué.
La deuxième vérité, la vie n'est pas sans prix. La vie n'est pas sans prix. Tout ce qu'on obtient sans prix, c'est-à-dire gratuitement, par facilité, risque de nous échapper tout aussi facilement et gratuitement. La vie n'est pas sans prix. Il faut être sûr que quelque part, tu payes le prix qu'il faut pour ta vie. Par exemple, maintenant, je suis très choqué par beaucoup de jeunes qui me regardent ici. Beaucoup de jeunes qui sont ici ne savent pas conjuguer des verbes. Beaucoup de jeunes qui sont ici ne savent pas écrire. Et moi, je suis choqué. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas capable de construire une phrase, une seule, sans faute? C'est quoi? Tu es un garçon très élégant, tu es une fille très belle, mais ton français est moche. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que tu n'as pas encore payé le prix pour le français. Et je suis content que personne ne dise Amen. Mais parce que vous croyez que partout, on parle lingala. Mais parce que vous croyez que dans tous les milieux, on parlera comme vous. Mes amis, dans certains milieux, on est exigeant. Alors, il ne faut pas penser qu'une erreur d'article n'est qu'une erreur. Parce qu'un jour, on risque de ne pas t'embaucher juste à cause d'une erreur d'article. Fais un effort. Fais un effort. Si tu as des lacunes en français, apprends le français. Paye le prix, paye le prix, paye le prix. Bah vrai Joe, parle français bien. Ok c'est. Soit azobe ta pembeni boaksae. Ah oui. Comme ça, il apprendra à faire un effort pour arranger son français là. La vie n'est pas sans prix. Non, il est temps que nous puissions corriger ceci. Chance et loco pambate. Mes amis, j'ai découvert que la chance est une dame drôle, difficile, qui ne sourit qu'une fois chaque 10 ans. La chance, elle ne sourit pas toujours. Est-ce que la chance vous sourit tous les jours? Ah non, non. C'est une drôle de dame, la chance. Elle ne sourit pas facilement. Alors, tu ne peux pas, ta vie ne doit pas être bloquée juste au niveau de la chance. Je voudrais dire à quelqu'un, donne-toi une chance en payant le prix. Merci Seigneur. Là où il faut un prix, n'impose pas la gratuité, n'impose pas la grâce. Il faut savoir comment Dieu fonctionne. Quand Dieu propose le schéma du sacrifice, toi, n'invoque pas la compassion. Oh, Zakanzamba Mawa, Atana Salite Nzambe, Sala Nayokaka. Mes amis, vous savez, je lisais un roi 17, 8 à 10, et je me suis posé quand même des questions. Dieu, il a amené son serviteur Élie au torrent de Kérit, et là, on ne sait pas d'où venaient les corbeaux, on ne sait pas où est-ce qu'ils trouvaient la provision, on ne sait pas combien de temps Élie est resté là-bas, mais tout le temps où Élie est resté là-bas, les corbeaux étaient au rendez-vous chaque matin et chaque soir. La viande et le pain n'avaient jamais manqué. Mais un jour, Élie était déjà habitué à ces rituels. Il savait qu'après sa prière du matin, le corbeau sera là. Il savait que même s'il dort toute la journée, le soir, le corbeau sera là. Mais ce matin, le corbeau n'était pas là. Et puis le soir, le corbeau n'est pas venu. Il dit certainement, il a eu une indigestion, il viendra demain.
Et le lendemain, le corbeau n'était pas là. Et le surlendemain, le corbeau n'était pas là. Élie dit, ça devient sérieux. Seigneur, mais c'est quoi? Où est allé le corbeau? Et vous savez, le problème c'est que Élie lui-même ne savait même pas le corbeau venait d'où. Hein? S'il savait, il aurait suivi là-bas. Mais il ne savait pas. Lorsqu'il essaye de prier, Dieu lui dit, non, le problème c'est que j'ai ordonné à une femme veuve à Sarepta. Bon, quelqu'un qui n'a pas mangé, je ne sais pas combien de temps il est resté là en train d'attendre l'arrivée improbable du corbeau. Il était et puis le torrent était à sec, donc il était déjà fatigué. Tu sais comment toi tu es fatigué quand tu as faim, non? Hein? Tu deviens nerveux. Et Dieu lui dit, tu dois entreprendre un voyage avec cette faim-là. Donc il est parti du torrent de Kérit vers Sarepta. Il n'avait rien mangé. Il n'avait rien bu. Et lorsqu'il arrive là-bas, il aurait pu penser que Dieu a envoyé les corbeaux chez la veuve de Sarepta. Mais quand il arrive chez la veuve de Sarepta, le corbeau n'est pas là non plus. Mais Dieu va dire à la veuve de Sarepta, nourris mon serviteur. Ah, Seigneur, tu sais que je n'ai rien. Tu as vu ce qui reste. Vraiment bien aimé. Et le prophète dit, fais d'abord pour moi. Vraiment, il y a des prophètes qui ne sont pas compatissants. Il n'a même pas une compassion. La mère lui dit, ce qui reste là, c'est très peu. Je vais donner à mon fils et puis ce qui va rester pour moi. Il dit, non, 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 pas à ton fils, à moi d'abord. Imaginez que je vienne chez toi, je dis, non, 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 avant que tu serves ton bébé, serre-moi d'abord. Pasteur, alléluia. Mais ça, c'est quand Dieu se montre non compatissant. Ça veut dire, il veut te conduire à un sacrifice. Dieu veut te conduire à un sacrifice. Mes amis, la mort était devant Élie, la mort était devant la veuve, la mort était devant le fils de la veuve, mais c'est le sacrifice qui devait éloigner cette mort. Je prie Dieu que l'intelligence des sacrifices vienne jusqu'à toi et que tu agisses, que tu n'implores pas la compassion, mais que tu t'engages dans les sacrifices, parce qu'il y a derrière les sacrifices un mystère pour la vie. Béni soit le Seigneur. Dieu a ciblé cette veuve. Dans ses habitudes, Dieu résout des problèmes en te causant des problèmes. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Il voulait résoudre le problème de la femme là. Mais il lui a créé un problème. Il lui a envoyé un prophète. Donne-lui à manger. Mais ce que j'aime, tous les problèmes que Dieu va te créer, il va les résoudre. Troisième chose, troisième vérité, du poids de ton sacrifice dépendra le poids de ton honneur et de ta différence. Du poids de ton sacrifice dépendra le poids de ton honneur et de ta différence. Mon ami, de toutes les façons, celui qui fait un marché de 10 000 et celui qui fait un marché de 20 $, ce n'est pas pareil dans les paniers. Je parle à quelqu'un? Quel est le niveau de tes sacrifices? Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas garanties par nos statuts. Ce n'est pas parce que je suis le pasteur responsable que Dieu me bénira plus que tous les pasteurs de l'église. Non. Non. Ça ne se joue pas à ça. Dis-moi quel est le niveau de tes sacrifices.
Quel est le niveau de tes sacrifices? Celui qui bouffe 10% de son salaire et qui investit 90%, donnez-lui 2 ans, il va employer ses collègues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu bouffes 10% de ton salaire, tu investis les 90%, dans 2 ans, tu vas employer tes collègues. Tu vas les employer. Et comme chez nous c'est facile, on dira que toi, tu as touché aux choses. Nous n'aurons pas tous les mêmes percées, car nous n'avons pas tous un même niveau de sacrifice. Dieu peut honorer aussi, à cause de certaines abstinences, discipline observée. Pensez à Joseph, pensez à Daniel, à Babylone. 4e vérité, le sacrifice réservera un espace pour toi, il va te donner de la place. Le sacrifice réservera un espace pour... Mes amis, sous le soleil, l'une des guerres, l'une des plus grandes batailles, c'est la bataille des places. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ta place existe. Mais pour l'occuper, il faut un sacrifice. Pour cela, je déclare ce soir que Dieu trouvera aujourd'hui, que Dieu lui-même trouvera les moyens de te positionner. Et avant le 31 décembre, Dieu trouvera les moyens de t'élever après tes sacrifices. 5e vérité. Jamais est garanti par un sacrifice. Jamais est garanti par un sacrifice. Ça veut dire, un sacrifice peut briser définitivement un joug dans ta vie, un cycle dans ta vie. Tu vis dans un cycle, il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui reviennent toujours, mais tu peux aujourd'hui dire jamais grâce à un sacrifice. Jamais est garanti par un sacrifice. 6e vérité. À un prix différent, des bénéfices différents. À un prix différent, des bénéfices différents. À un sacrifice hors prix, des bénéfices hors prix. 7e vérité. Ça, il ne faut pas rater. Les sacrifices en secret, les réponses en public ou les récompenses en public. Les sacrifices en secret, les récompenses en public. Je suis en train d'annoncer que quelqu'un ici va étonner le public demain. Ça viendra de quoi? De ces sacrifices en secret. Mes amis, avec Dieu, on ne joue pas au qui perd gagne. Avec Dieu, on joue gagnant-gagnant. Et celui qui s'inscrit dans le sacrifice avec Dieu peut être sûr que ce qu'il fait secrètement, Dieu va libérer quelque chose publiquement pour lui. C'est déjà pour demain. C'est déjà pour demain. C'est déjà pour demain. Je suis préparé à contempler les merveilles qui arriveront dans la vie de quelqu'un demain. Je suis prêt à célébrer la grandeur de quelqu'un demain. Parce qu'aujourd'hui, il vit secrètement dans les sacrifices. Il faut que je termine. Dites tout ce que vous voulez dire. Faites tout ce que vous voulez faire. N'oubliez jamais. Le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, est un Dieu de sacrifice. Mes amis, il n'y a pas un moment où Dieu a apparu aux hommes comme lors des sacrifices. Le Dieu de la Bible est un Dieu de sacrifice. On découvre que Dieu ne fonctionne pas que d'après la miséricorde, mais souvent avec des sacrifices. Comprenez cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, c'est bien de dormir. Mais c'est mieux de sacrifier quelques heures de sommeil pour chercher Dieu. C'est mieux de manger son argent.
C'est bien de manger son argent, mais c'est mieux de prélever sa dîme, de donner à Dieu. Quand tu le fais, personne ne voit. Mais quand Dieu va le faire, tout le monde verra ce que Dieu va faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il exauce les cris de vos sacrifices. Qu'il exauce les prières que vos sacrifices disent devant lui. Que Dieu exauce vos sacrifices et qu'il en fasse quelque chose de grand pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Asseyons-nous. C'est pourquoi nous voulons bien clôturer ces 3 mois. Nous avons un grand rendez-vous dimanche. Bon. Dieu est bon.